Hello, bienvenue sur ma chaîne YouTube Nessa le cœur et des mots. Donc pour cette guidance, on va parler donc de l'oracle de la vie antérieure. Je vous laisserai des messages de vos guides et de vos ancêtres. Tout cela pour vous demander qui étiez-vous dans une vie antérieure. Donc déjà pour débuter cette guidance, je voulais vraiment que vous fassiez un point sur l'accent de votre âme, de tout ce qui peut être éternel, car cette guidance, elle est vraiment le voyage à travers vos époques, les vécus de plusieurs vies qui ont une incidence bien sûr directe ou indirecte sur votre vie d'aujourd'hui. Elle peut être positive ou négative. Elle peut agir aussi sur votre carrière, vos relations, votre santé, etc. Donc dans cette guidance, on va vraiment vous guider afin que vous puissiez peut-être aller dans des souvenirs antérieurs de votre passé, afin de vraiment bien connaître aujourd'hui toutes les choses qui peuvent vous entourer, toutes les clés qui peuvent aussi vous éclairer sur votre chemin de vie, et de savoir aujourd'hui qui étiez-vous dans un domaine ou dans une vie antérieure. Donc bonjour, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Nessa. Donc je vous invite bien sûr à liker et surtout à vous abonner sur ma chaîne si vous voulez suivre mes guidances. Donc pour ces trois tas, vous avez donc le choix de la pierre donc de citrine qui peut-être vous appelle dans ses vibrations. Vous avez le choix 2 avec cette jolie pierre d'améthyste. Et le choix 3 avec cette jolie pierre de quartz rose. Donc pour débuter, je vous demanderai bien sûr de faire le vide et de pouvoir vous concentrer afin de recevoir bien sûr les messages et de bien sûr me dire par la suite si vous avez pu vous reconnaître dans une des trois vies antérieures qui aujourd'hui sont là pour être vraiment là pour vous guider et surtout pour vous éclairer. Donc je prends quelques instants, prenez quelques instants pour justement visualiser ces trois tas et dans quelques secondes nous allons commencer. Allez, on va découvrir qui étiez-vous dans une vie antérieure pour le choix 1, si en tout cas c'est cette carte que tu as choisie. On te parle de relations karmiques. Donc je te laisse visualiser cette jolie carte. Cette carte t'indique que dans une ou plusieurs vies, il y a peut-être une personne avec qui tu as eu un passé amoureux. Cette personne peut faire aujourd'hui partie intégrante de ta vie actuelle, ou peut-être un âme sœur, ou quelqu'un qui peut revenir vers toi si justement tu n'as pas terminé cette histoire karmique. En tout cas, dans cette vie du passé, on pourra te dire que tu as vraiment aimé cette personne. En tout cas, cette relation a pu aujourd'hui, dans cette vie d'aujourd'hui, peut-être aussi te déséquilibrer karmiquement, car cette vie antérieure est toujours assez présente. Et peut-être as-tu connu déjà ton âme sœur, ou peut-être as-tu un âme sœur qui est pas loin de toi et qui t'appelle. Donc cela aussi va t'indiquer avec cette carte et cette relation karmique que l'un ou l'autre, ou peut-être vous deux, dans cette vie passée, a été destiné à vraiment engager des vieux sentiments qui ont besoin peut-être aujourd'hui encore d'être guéris ou libérés. Donc je te dirais que lorsque cela sera fait, vous serez bien sûr délivré de certains schémas répétitifs sur cette relation. Peut-être qu'aujourd'hui, as-tu vécu des relations peut-être destructrices, peut-être des schémas répétitifs qui t'ont mis dans l'incompréhension de savoir pourquoi tu n'arrivais pas peut-être ou tu n'arrives pas encore à te fixer sentimentalement parlant.
Et on va aussi t'exprimer que tu as pu aujourd'hui, bien sûr, rencontrer la personne de ton cœur. Donc, je te dirais de t'adapter selon ton cas, selon ta situation amoureuse d'aujourd'hui, car cette carte peut aussi, peut-être, pourquoi pas, t'annoncer que si tu es en célibat, tu peux avoir à faire des retrouvailles avec quelqu'un de ton passé ou peut-être avec une âme issue de cette vie antérieure. Peut-être as-tu aujourd'hui retrouvé déjà ton âme sœur ou l'amour de ta vie, de ce passé. Ou peut-être cela s'est inscrit aussi dans une amitié, une relation karmique très forte avec un homme ou avec une femme qui t'apporte aujourd'hui beaucoup d'attachement et beaucoup de joie et de complicité. Si tu l'as déjà rencontré, tu pourras alors te dire que tu as pu ressentir immédiatement un sentiment de réconfort ou d'intimité. Donc on peut aussi dire que tu as pu aussi sortir ou choisir cette carte car il y a un lien karmique avec une réponse à une de tes questions. Quelque chose qui peut te faire rapprocher d'une préoccupation d'aujourd'hui ou certainement de te dire qu'aujourd'hui, tu as pu peut-être aussi refaire ta vie avec quelqu'un avec qui tu te sens bien, avec qui tu te sens comprise, comme si tu avais déjà vécu ou que tu l'avais déjà rencontré. En tout cas, si ce lien karmique est encore présent dans cette vie, parce qu'aujourd'hui, imaginons que tu n'arrives pas à refaire ta vie sentimentale, on te dit tout simplement qu'afin de libérer ce poids de peut-être certaines blessures que tu peux ressentir des fois ou par moments, il faut absolument qu'aujourd'hui tu puisses t'en détacher. Penser à peut-être te focaliser sur un amour plus grand, sur la sincérité de rencontrer bien sûr ton âme sœur, mais tu auras en tout cas une libération qui aujourd'hui te dira que si tu étais dans cette vie antérieure amoureuse de quelqu'un que tu as pu quitter, tu peux aujourd'hui l'avoir déjà rencontré ou l'avoir déjà dans ta vie. Voilà tout simplement pour cette jolie carte et te parler de ce lien antérieur, de pourquoi peut-être aujourd'hui tu es vraiment dans cet amour inconditionnel. Tu es peut-être bordé peut-être d'un côté très romantique ou cherches-tu encore peut-être ton âme sœur. Donc voici pour ce lien. Au-delà de ce choix numéro 1, tu as une autre carte du voyageur qui te parle aujourd'hui de t'imprégner de cette énergie de guérison qui est aussi la confiance. Aujourd'hui, tu peux avoir envie de refaire confiance à quelqu'un si tu as été blessé. Tu peux tout simplement te dire qu'aujourd'hui, tu as pu acquérir une confiance que tu avais perdue dans le passé. En tout cas, c'est cette clé, c'est cette forme de guérison et d'énergie que tu as besoin pour continuer à avancer dans le côté du cœur et de tes relations. La confiance. Allez, pour terminer pour ce choix 1 avec la pierre de citrine, je te laisse déjà un petit message de tes guides. Allez, celle-ci a voulu sauter. Inspire-toi du reste du monde, mais ne ressemble à personne. Ne fais pas comme les autres, fais comme ton âme te le murmure au plus profond de ton être. Donc là, en écho avec le message de ces guides qui te murmurent juste à l'oreille d'être toi-même et de ressentir au plus profond de toi ce qui t'attire aujourd'hui et ce qui émane de ta vie amoureuse. Allez, un message de tes ancêtres. Allez, je vais en prendre qu'une. Chaque jour donne l'équivalent de ce que tu as reçu. Un geste, un mot,
un peu de lumière. L'équilibre est essentiel dans le processus de guérison. Donc tes ancêtres te mettent aussi en avant que pour te donner vraiment chaque jour un peu d'amour, rien qu'un petit geste, un mot tendre ou chercher quelque chose de plus lumineux te permettra de retrouver l'équilibre que tu as besoin pour ce processus de guérison et pour que tu puisses te délester de ce poids karmique que tu as vécu dans ton passé. Donc voici pour ce joli message. Allez, on va continuer donc avec le choix numéro 2 si tu as choisi la pierre d'améthyste. Qui étais-tu dans une vie antérieure si tu as choisi le choix 2? Je te laisse t'imprégner de cette carte. Un joli attrape-rêve, guérisseur ou guérisseuse. Donc on sent que cette carte, bien sûr, te révèle tout simplement ou te confirme que tu avais été peut-être un guérisseur ou une guérisseuse dans une vie antérieure. Donc on te dira tout simplement que c'est pour cela que tu as pu aussi aujourd'hui conserver certaines connaissances qui sont peut-être aujourd'hui pour toi quelque chose d'ancré ou quelque chose que tu peux ressentir en toi ou au plus profond de ta conscience. Donc on te dit que c'est ta mission d'aujourd'hui, c'est la raison pour laquelle cela peut t'expliquer aussi que tu sois instinctivement à l'aise quand il faut vraiment peut-être apporter un soin à quelqu'un ou te confirmer que tu possèdes peut-être en toi déjà ce don naturel qui peut être un de tes domaines. Donc on te dira que si cette carte est venue à toi et si c'est celle que tu as choisie, c'est pour t'aider à prendre confiance en toi. On te dit aussi que ça peut te permettre de savoir que si ce don, tu n'étais pas en l'occurrence au courant ou que tu sais qu'il y avait quelque chose qui pouvait passer peut-être dans l'énergie de tes mains, dans l'énergie de ta voix. On te dit que tu peux développer ce don. Peut-être es-tu déjà intéressé, ou peut-être as-tu besoin de prendre certains cours, ou peut-être déjà t'intéresses-tu à tout ce qui est des soins énergétiques. On te dit que cette carte aussi peut confirmer que ton âme est déjà connectée à ce thème. Même si cela n'est pas quelque chose sur lequel tu es peut-être concerné directement, tu as peut-être un métier, pourquoi pas, qui est en relation avec les personnes. Peut-être que tu es dans le médical, peut-être que tu as une passion, peut-être que cela est en lien avec un don que tu as besoin aujourd'hui de travailler. En tout cas, cette vie antérieure te parle de ce don pour que tu en fasses vraiment quelque chose qui peut aujourd'hui peut-être te servir ou peut-être de le mettre aussi en pratique. Donc voici pour ce joli message de qui étais-tu dans une vie antérieure. Donc pour la carte guérison, on te parle justement de soins. On te dit peut-être as-tu besoin aussi d'un soin énergétique pour rééquilibrer peut-être tes énergies. Te sens-tu peut-être parfois fatigué par vraiment des fatigues inexplicables qui font partie aussi de ce don que tu as en toi. Sens-tu peut-être de la chaleur en toi ou dans tes mains? Peut-être as-tu besoin de travailler le côté magnétiseur? Peut-être aimes-tu te servir d'un pendule, pourquoi pas? En tout cas, tout ça est dans le domaine des soins énergétiques, de tout ce qui peut être aussi sur le Reiki, sur la méditation. En tout cas, cet esprit guérisseuse ou guérisseur t'appelle comme un chaman pour que tu puisses te servir de ces ondes, de toutes ces belles énergies. Donc voici pour ce choix 2, si tu es guérisseur ou guérisseuse pour cette vie antérieure. Allez, je vais te laisser un message pour ce choix 2 de tes guides. Allez, j'en tire une.
Quand une situation te met mal à l'aise ou que tu as l'impression que quelque chose ne tourne pas rond, sache que tes ressentis sont justes. Fais confiance à ton intuition, elle sait. Donc ça veut dire qu'en même temps, comme tu sens aussi beaucoup d'énergie, ou tu es peut-être comme une éponge énergétique, je te dirais, on te dit aussi tout simplement que par tes ressentis, par ce côté magnétique, tu peux ressentir souvent le mal-être des personnes, tu peux te sentir mal à l'aise tout simplement dans une situation. Donc à ce moment-là, sache que tes ressentis sont justes. Donc écoute-toi, fais-toi confiance et suis ton intuition. Allez, un message de tes ancêtres pour ce lien guérisseur, un petit message de tes ancêtres. À chaque fois que tu sentiras le bout de ton nez piqué, je t'enverrai un message d'amour t'indiquant que tu te diriges dans la mauvaise direction. Donc il y a aussi un sens au niveau de cette intuition, comme quand tu ressens les choses autour de toi, de te dire que tu vas peut-être avoir quelque chose au niveau de ton corps, quelque chose au niveau d'un signe qui te dira que quand tu n'es pas sur la bonne voie, tu auras un signe de la part d'un de tes ancêtres qui pourra en fait t'apporter ce lien pour que tu puisses être guidé. Donc voici pour ce choix numéro 2, si tu as choisi la pierre d'améthyste. Allez, pour terminer cette guidance, qui étais-tu dans une vie antérieure si tu as fait ton choix 3 avec la pierre de quartz rose? Très 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 jolie carte. Je te laisse t'imprégner de cette jolie carte des anges. Donc tout simplement, le fait d'avoir tiré cette carte ou de l'avoir choisie est un signe de tes anges. On sent que c'est vraiment quelque chose qui t'entoure d'un halo de protection. On sent que tes anges sont vraiment à côté de toi. Et on te dit que tout au long de l'histoire de ton âme, tu as été entouré d'anges. On te dit qu'entre deux, dans ta vie, tes anges travaillent aussi pour toi, pour passer en revue, bien sûr, les leçons que tu as pu tirer de toutes ces expériences et de toutes ces missions que tu as pu accomplir dans le temps. Et tes anges sont là aussi également, on sent, également pour te dire qu'ils sont là aussi pour préparer déjà un plan pour toi, pour planifier déjà à l'avance tes prochaines missions de vie. Donc on te dira que cette carte d'ange, dans cette vie antérieure, te dit que tu as pu passer une période de ta vie peut-être dans l'au-delà, dans le paradis, pourquoi pas. Vous avez peut-être agi en tant qu'ange, c'est pour cela que cette carte est sortie. Et vous pouvez peut-être aujourd'hui te sentir toujours guidé. On sent aussi qu'aujourd'hui, peut-être, tu peux expliquer ou tu peux comprendre que tu as toujours besoin d'aider ton prochain, de peut-être accompagner ou soigner ceux que tu aimes. Comme tes anges le font pour toi, c'est pourquoi on te dira que tu peux aujourd'hui aussi éprouver un grand amour profond pour tout ce qui est en lien avec la spiritualité, avec les croyances, avec les religions, avec les anges. Donc on te dit aussi que tu as peut-être deux anges. Moi je pense à deux anges. On te parle de l'ange Michael, l'ange du courage, de la force et de la protection. Et on te parle aussi de Raphaël, donc l'ange de la guérison en fait. C'est pour ça que j'ai tramé ce message pour que tu puisses peut-être penser à eux ou peut-être me dire s'il y en a un des deux qui te parle. On te dit aussi, pour ce dernier message, que tes anges te disent de te rappeler que tu es toujours guidé à travers eux. Pas à pas, tu as encore peut-être des étapes à passer. Tu peux avoir aussi l'intuition de pouvoir peut-être voyager dans tes rêves. Es-tu peut-être passeuse d'âme, pourquoi pas? En attendant, tes anges te disent que tu as encore bien de vie à accomplir et dans plusieurs missions que tu auras à faire
et que tu es destiné à faire aussi. Donc voici pour ce joli message si tu as fait ton choix 3. Pour cette carte de conseil, on te dit justement que l'écoute active, l'écoute intérieure de ton être, l'écoute des sens sont vraiment pour toi un lien de communication avec eux. Tu peux être très connecté, tu peux avoir une ouïe peut-être très développée, tu peux avoir des sensations auditives très importantes. On te dit qu'en lien avec ces écoutes, tu peux vraiment fermer les yeux et te laisser guider par certaines voix qui peut-être t'appellent par moment. Donc voici pour ce joli message. Allez, pour terminer, je te laisse un message de tes guides pour ce choix 3. Allez, j'en prends une. Aime tout simplement, puis observe ce qui se passe. Donc, merci les anges. Très beau message éloquent puisque aime tout simplement, puis observe ce qui se passe. Voilà, tu es vraiment entouré de belles choses. Donc, c'est vrai que tu as besoin aussi d'apporter énormément de choses pour toi et pour les autres. Très, très beau message. Allez, un dernier message de tes ancêtres. Allez, on va dire celui-ci. Chaque pas que tu fais sur terre est un sillon de lumière que tu ancres pour toujours. Chaque personne marchant dans tes pas guérira sa lignée. Merci les ancêtres, puisque là on a un très très beau message qui te confirme encore que sur ta lignée, à chaque pas, à chaque passage, toutes les personnes que tu peux entourer, tu leur apporteras toujours du bien-être et du réconfort. En tout cas, ta mission de vie est là pour aider aussi les gens. Voici pour ce joli message. J'espère que cette guidance au niveau des vies antérieures vous a plu. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Abonnez-vous, likez, merci. Et puis je vous dis à bientôt et je vous souhaite une très très bonne soirée. Mon prochain guidance, elle sera sur les défunts. Et donc on fera ça dans une bonne soirée pour pouvoir vous laisser des messages de vos êtres chers. Merci beaucoup. Je vous souhaite une très belle soirée. Au revoir.